Les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Mr. B. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne. Nous allons aborder un sujet qui a fait beaucoup de bruit sur la toile. Vous savez, le match le quart de finale Côte d'Ivoire-Mali a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, vous le savez très bien. Et il y a un artiste ivoirien du nom d'Assalfo, Magic System, qui a fait une publication. Et cette publication a fait beaucoup de bruit aussi sur la toile. Alors c'est pour cela que je fais cette vidéo là. Parce que hier j'ai regardé une vidéo sur le même sujet là que je n'ai pas vraiment apprécié. Et j'ai décidé de donner aussi mon avis sur le sujet, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Ça c'est l'introduction. Mais je voudrais entre parenthèses vous dire que, vous savez, les histoires de distinction, de discrimination, de toi tu n'es pas d'ici, toi tu es d'ici, toi tu n'es pas ivoirien, toi tu es ivoirien là. C'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, si vous ne le savez pas. La guerre de 2002. Le pays a été divisé en deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas évoquer l'histoire ici. Mais c'est tout cela qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. 2002. Vous avez tous vu. Pour ceux qui ont, voilà, ceux qui sont un peu plus âgés, vous avez vu ce qui s'est passé ici en 2002. Le coup d'état manqué en Côte d'Ivoire. Et voilà, avec tout ce qui s'est en suivi, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, ça c'était une parenthèse que je ferme rapidement pour revenir sur le sujet. Assalfo a publié sur sa page Facebook concernant la rencontre Mali-Côte d'Ivoire, quart de finale de la CAN 2023 avec 2024 en Côte d'Ivoire. Et il a dit, je pense que c'était de l'humour qu'il a voulu faire. Ça tombe bien, l'histoire des 49 soldats qui ont été retenus au Mali là, on n'a pas encore oublié. Il a publié ça sur sa page et il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, bien évidemment des commentaires négatifs, et après il a supprimé la publication. Moi je pense que entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas d'animosité. La Côte d'Ivoire et le Mali, ce sont deux pays frères. Les Maliens ont toujours vécu en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont toujours vécu au Mali, dans la paix et dans la cohésion sociale. Il n'y a pas de conflit entre les deux pays. Il n'y a pas de problème entre les deux pays. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Les Maliens et les Ivoiriens, ce sont des frères et des sœurs. Il n'y aura rien entre les Maliens et les Ivoiriens. Nous savons que les Maliens sont nos frères. Les Maliens savent que nous sommes leurs frères. Et voilà, les Maliens entreprennent en Côte d'Ivoire comme les Ivoiriens entreprennent au Mali. Donc c'est une relation séculaire qui a toujours existé et qui va toujours exister. Personne ne pourra rentrer entre les Maliens et les Ivoiriens. Parce que c'est un lien fraternel solide et très fort. Je reviens sur le cas d'Assalfo. Assalfo a fait une publication pour seulement faire de l'humour. C'est juste une publication pour éveiller le sens humoristique de la chose, pour pouvoir embellir, pimenter, n'est-ce pas, cette rencontre-là. Ce n'est rien de grave, ce n'est rien de méchant. Il n'a pas fait ça avec une mauvaise intention. Voilà. Maintenant, s'il y a des réactions négatives, il y a des critiques, il y a des injures, il y a des malédictions, tout ça, parce qu'il y en a eu, hein, voilà, si vous ne le savez pas, et qu'il a supprimé la publication, ça veut dire qu'il n'a pas fait ça par méchanceté. Ça veut dire qu'il n'a pas fait ça par mauvaise intention. Ça veut dire qu'il a fait ça juste pour rire, pour faire rire. C'est juste de l'humour que le monsieur a voulu faire. Et certaines personnes aigries, jaloux, mal intentionnées se sont levées contre lui pour lui faire des reproches, des critiques, des injures et des malédictions. Entre vous et moi, est-ce que Assalfo, même s'il faisait pire que ça,
même s'il fait quelque chose de mauvais, est-ce que vous avez le droit de vous lever contre lui et d'injurier? Assalfo, c'est un monsieur respectable. Il est respectable à 1000%. Et même s'il fait quelque chose, c'est un être humain. Il peut se tromper comme tout être humain, comme vous aussi. Vous pouvez vous tromper, il peut se tromper pour faire des choses. Même s'il le faisait, qu'il s'était trompé, ce n'est pas pour autant que vous allez vous lever contre lui et dire qu'il n'est pas ivoirien, c'est rentré ici, c'est sorti ici, il est burkinabé, il a eu son argent en Côte d'Ivoire, il a fait fortune en Côte d'Ivoire. Mais une chose que vous avez oubliée, Assalfo a fait voyager la Côte d'Ivoire. Assalfo, avec ses amis, ses collaborateurs Magic System, ont fait voyager la culture ivoirienne à travers le monde entier. Assalfo a fait connaître la Côte d'Ivoire à travers le monde entier, à travers sa musique, la musique ivoirienne, le zouglou. Parmi le sexe zougloutique là, donnez-moi le nom d'un artiste qui a fait voyager la Côte d'Ivoire, qui a fait voyager la culture ivoirienne, qui a fait voyager la culture musicale ivoirienne en dehors du pays, à l'international, dans le monde entier, dans le zouglou, plus qu'Assalfo et Magic System. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un artiste zougloutique qui a construit une école pour mettre à la disposition des élèves ivoiriens gratuitement. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un artiste zouglou qui a construit une fondation qui s'occupe des autres artistes, qui aide des autres artistes, les enfants, gratuitement, ici en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un artiste zougloutique qui fait des dons aux démunis, qui a créé un festival ici à Abidjan, le FEMUA, dans Noumambou là. Ça n'existe pas. Alors qu'il y a des artistes qui sont plus talentueux que lui, qui ont commencé avant lui, sinon avant eux, mais qui n'ont pas fait grande chose, on a vu ici. Mais le monsieur s'est battu en Côte d'Ivoire, s'est battu pour la réconciliation ivoirienne, s'est battu pour la culture ivoirienne, s'est battu pour la musique ivoirienne, pour juste un seul post qu'il a fait sur sa page Facebook, juste de l'humour pour faire rire, et vous vous levez contre lui, vous l'insultez, vous le maudissez, vous le bannissez, vous dites qu'il n'est pas ivoirien, qu'il doit rentrer dans son pays. C'est quoi ça? Ça, c'est l'ingratitude au premier degré. Ça, c'est la jalousie au premier degré. Parce qu'il a l'argent. Et certains disent qu'il a eu son argent ici. Donc, attends, vous ne voulez pas que certaines personnes réussissent ici. Assalfo, c'est un Ivoirien. Il est plus Ivoirien que vous. Parce que ce qu'il a fait pour les Ivoiriens, ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez même pas faire le quart, le un quart. Vous ne pouvez pas le faire. Ne pouvez pas le faire. Donc, laissez le monsieur tranquille. Assalfo, c'est un monsieur respectable qui s'est battu pour la culture ivoirienne et il mérite tout le respect, toute la considération, quoi qu'il fasse ici en Côte d'Ivoire. Il reste le meilleur qui a vendu la culture ivoirienne à l'extérieur. Vous ne considérez pas tout ça pour juste un petit post qu'il a fait sur sa page Facebook. Vous vous levez contre lui. Ça c'est quoi? Ça c'est de la jalousie. Parce qu'il est millionnaire, multimillionnaire, il est milliardaire, vous voulez qu'il devienne pauvre. Ou encore parce que vous ne bénéficiez pas de ses faveurs, vous l'insultez juste à cause d'une petite... Moi je ne dirais même pas que c'est une faute, ce n'est même pas une erreur, ce n'est rien de grave même. Vous voulez seulement en profiter pour pouvoir le discréditer, pour le nuire, pour salir son image. C'est juste ça. C'est de la jalousie, l'hypocrisie, la sorcellerie. C'est ça. Ceux qui ont fait des vidéos pour le dénigrer là, vous avez déjà eu tort. Peut-être des gens vont regarder votre vidéo. Voilà, ils vont commenter des nullards, ils vont commenter avec vous avez raison, c'est comme si c'est comme ça, ce n'est pas un Ivoirien. Il est plus Ivoirien que vous. Ils vont commenter. Mais Assalfo demeure Assalfo, lead vocal Magic System, et celui qui a fait prospérer la culture ivoirienne à travers le zouglou, à travers son zouglou, à travers la musique ivoirienne. Vous ne pouvez pas le faire. Et parce qu'il a eu beaucoup d'argent, aujourd'hui il est à l'aise, il voyage comme il veut. Vous êtes jaloux.
parce que vous n'avez pas ce qu'il a, vous n'avez pas le respect qu'il a, vous n'avez pas la considération qu'il a, vous n'avez pas l'argent qu'il a obtenu à la sueur de son front, donc vous devenez jaloux contre lui. Alors que vous oubliez tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. L'ingratitude n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. La jalousie, l'hypocrisie n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Mais à Salfo, s'il y a 1 million de personnes qui te détestent, qui sont prêts à te nuire, sache que il y a 19 millions, en Côte d'Ivoire, il y a plus que 19 millions, il y a des milliers de millions de personnes qui t'aiment et qui sont prêts pour toi, qui sont prêts pour te défendre, quoi que tu fasses ici en Côte d'Ivoire. Tonton Assalfo, sache que nous sommes avec toi. Nous sommes prêts pour te défendre, quoi qu'il arrive. Et je sais que tes fans sont avec toi, nous sommes tes fans. J'espère que tes amis, Goudé, Tino, Manager, ils sont tous avec toi et ils ne vont jamais t'abandonner. Et tes fans ne vont jamais t'abandonner. Et nous n'allons jamais t'abandonner parce que ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, on ne peut pas le payer. Les Ivoiriens ne peuvent pas le payer, les Africains ne peuvent pas le payer. Personne ne peut le payer, même le président ne peut pas payer ça. Il ne peut pas te payer ça. Parce que tu t'es battu pour la Côte d'Ivoire. Assalfo est né en Côte d'Ivoire, a grandi en Côte d'Ivoire, a fait ses études en Côte d'Ivoire, a lutté dans sa galère en Côte d'Ivoire et a réussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est un Ivoirien à 1000%. Plus Ivoirien même que ceux qui le critiquent pour dire qu'il n'est pas Ivoirien, qu'il est Burkinabé. Quelle mentalité africaine. Rappelez-vous, Barack Obama a été président des États-Unis pendant 8 années, alors qu'il n'est pas, son père n'est pas américain, son père est du Kenya. Et lui-même, il a reconnu que son père vient du Kenya et il est parti dans le village de son père. Il n'a jamais nié, il a publié, il a fait même il y a des vidéos de ça sur la toile jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, en 2008-2009, il a dirigé la Côte d'Ivoire jusqu'en 2016, 8 ans. Hein? Est-ce que des gens se sont levés pour dire que ah vraiment tu n'es pas américain, ton père vient du Kenya, donc tu es Kenya, même tu as gagné les élections, là, tu ne peux pas être président. Ou bien si tu es président, on va te faire un coup d'état, ou bien on va te tuer. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Il a dirigé au calme les États-Unis d'Amérique et après son mandat, ces 2 mandats, il est parti. Jusqu'à présent, il vit aux États-Unis, à l'aise avec sa famille. Est-ce que vous avez vu quelqu'un le discréditer ou encore venir faire un coup d'état ou le tuer ou le chasser du pouvoir? Tout se passe dans la tête parce qu'on sait que c'est un monsieur qui est respectable et qui est digne d'être président et qui peut diriger le pays, qui peut rehausser le niveau économique et politique du pays. Voilà pourquoi il a été élu et il a dirigé le pays au calme. Et puis il est parti, il est sorti par la grande porte. Tout se passe dans la tête et à Salfo c'est la même chose. Les jaloux là, vous pensez que vous pouvez nuire à ce grand monsieur respectable qui mérite de la considération particulière. Vous ne pouvez pas. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui l'a béni. Personne ne peut. Lui-même il a dit, ce que Dieu t'a donné là, personne ne peut arracher. Personne ne pourra l'arracher. Personne ne pourra. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Ceux qui font des vidéos là, moi j'ai regardé la vidéo là, j'ai été déçu. Hein. Ceux qui disent qu'ils sont intellectuels, qui sont dans des pays là et qui font ce genre de vidéos pour insulter, qui ne tiennent même pas compte de ce qui a été fait ici en Côte d'Ivoire et qui font des vidéos, des plaisantins, des... je ne sais pas quoi. Et vous faites des vidéos et certaines personnes, des moutons qui commentent aussi pour dire que tu as raison, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Assalfo Magic System. Ah, vous aussi. Ce grand monsieur qui... Oh, hey, God. Et réfléchissez, ça se passe dans la tête. Bon, je voudrais m'adresser maintenant à Salfo. Quoi que tu fasses là, il y aura des gens qui vont commenter négativement. Que tu fasses du bien, il y a des gens qui vont commenter négativement. Des gens qui vont dire que tu fais ça pour te montrer, pour montrer que tu as l'argent. Si tu ne le fais pas, ils vont dire que tu es égoïste ou encore tu es méchant. C'est-à-dire que si tu fais, ils vont dire que si tu aides les gens, tu construis des structures, des hôpitaux, ils vont dire que tu le fais pour montrer que tu as l'argent. Si tu ne le fais pas, ils vont dire que tu es méchant. Quoi que tu fasses là, des gens qui vont venir parler. Donc, il ne faut pas considérer tout ça. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire.
ne considérez pas les critiques, ne considérez pas ces commentaires-là. Parce qu'il y a un adage qui dit que les chiens aboient, la caravane passe. Donc il faut travailler, il faut, voilà, ne t'occupe pas de tout ça. Continue le chemin que Dieu a tracé pour toi. Eux-mêmes, ils vont le voir et ils vont déposer ce qu'ils ont chargé là. Ils vont déposer. Assalfo, tonton Assalfo Magic System, nous sommes. Nous, on n'a pas beaucoup d'abonnés sur notre page, hein, mais on n'a pas beaucoup d'argent aussi. On a une seule langue, mais on a beaucoup de mots à placer. Et j'espère que les gars vont partager. Vous allez partager, les gars, cette vidéo-là, pour qu'on sache qu'on connaisse la place d'Assalfo Magic System et tout le groupe avec ses amis, là, on connaisse leur place ici en Côte d'Ivoire. Pas n'importe qui, hein. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo-là parce que beaucoup de gens se sont dit, suite à une vidéo qui a été faite sur Facebook et YouTube pour dénigrer, pour l'insulter, quoi. Ce sont des bêtises, quoi. Arrêtez ça, les gars. Occupez-vous de l'essentiel. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays frères. Il n'y a jamais eu de... C'était juste de l'amusement, voilà, de l'humour pour pouvoir égayer les uns et les autres. Et vous avez pris ça comme une sorte de méchanceté pour retourner contre lui. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est de la sorcellerie pure. Mais c'est Dieu qui bénit. Voilà. Celui qui se met contre lui, là, contre Assalfo, c'est qu'il s'est mis contre Dieu. Parce que là où il est là, c'est Dieu qui l'a placé là-bas. Et si tu le jalouses, si tu le discrédites, ça veut dire que tu as jalousé Dieu, tu as discrédité Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a mis là où il est. Hein? Ça se passe dans la tête, ce que je viens de dire là. Voilà les gars, donc c'était votre frère Mr. B, juste pour faire cette vidéo là, pour honorer notre idole, notre grand Assalfo Magic System. Voilà, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I am Mr. B, les gars, comme d'habitude, peace out.